Porte-parole quand ça l'arrange et porte-silence quand cela lui convient. Rugbedi Léandre est le thermomètre qui nous indique le degré où se situe la fièvre dont souffre le régime de la rupture. Ce n'est pas sa parole qui pèse, ce sont ses silences. Il en dit beaucoup sur cette fumeuse affaire de base étrangère au Bénin, mais se tait et rien ne murmure sur la dernière place qu'occupe le port de Cotonou dans le récent classement de la Banque mondiale. Un port privatisé, quasiment. Une expertise étrangère, belge plus précisément. Tout ça pour finir 402e sur 405 ports, loin derrière les rivaux de la sous-région, Lomé, Abidjan ou Lagos. Notre ami Léandre peut-il objectivement, en des mots crus, vouer aux gémonies l'honorable député Basile Rossi? La voix de notre père, parce que c'en est. Basile Rossi peut avoir été cloné. J'espère que c'est le cas. Parce que si ça n'est pas le cas, traditionnellement, on lui reconnaît un certain sens de responsabilité quand même. Et c'est pour ça que j'ose penser que sa voix a pu être clonée. Mais c'est un sens de responsabilité qui fait que je lui accorderai le bénéfice du doute pour dire qu'en l'espèce, de deux choses l'une. Soit il a dû faire un cauchemar en voyant des bases militaires étrangères ou des forces étrangères sur notre territoire, soit il a eu un moment de faiblesse où il n'était pas tout à fait lui-même et quelqu'un a alors pu squatter sa bouche pour dire ce qu'on a entendu qui est proprement grave de la part, qui plus est, d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Et ensuite, se taire sur les révélations faites par Chris Yapi. La famille Talon épinglée par la justice française pour blanchiment de capitaux. Talon débarque à Paris pour supplier Emmanuel Macron. Les hiboux de Chris Yapi apprennent de sources très sûres que l'autocrate béninois Patrice Talon est dans de sales draps à Paris. Il vient d'atterrir en catastrophe en France pour supplier Emmanuel Macron. Une enquête du parquet parisien vient de conduire à l'arrestation de plusieurs membres de sa famille dans leur domicile français pour soupçon de blanchiment de capitaux et de biens mal acquis en relation directe avec l'actuel président béninois. En effet, plusieurs membres de la famille de Patrice Talon ont ainsi été cueillis fin juin, début juillet 2024 en France et séjournent actuellement à la prison de la Santé en attente d'un procès qui va éclabousser une fois de plus le plus grand malfrat et vassal de la France-Afrique, le voyou de Ouidah, qui préside capricieusement aux destinées du peuple béninois depuis 2016. Plus de 30 personnes liées à Patrice Talon sont sur la sellette. Que se passe-t-il à Paris qui suscite la curiosité du chroniqueur anonyme ivoirien et provoque en même temps le silence coupable des pontes de la République béninoise? Pour l'instant, selon mes informations, il s'agirait plutôt de soupçons et non d'accusations. Des transferts financiers suspects ainsi que des acquisitions immobilières louches ont permis aux services compétents français d'identifier des individus désormais sous étroite surveillance. Quelqu'un de nationalité béninoise, quelqu'un d'important, a-t-il essayé de blanchir de l'argent sale en France? Voilà une question à laquelle nous essaierons de répondre un peu plus tard dans de prochaines chroniques. Pour l'instant, je vous offre en biscuit quelques indices. Vouloir blanchir de l'argent indique clairement la provenance crapuleuse de cet argent. À l'international, pour quelle activité illégale le port de Cotonou est-il connu comme étant une importante plaque tournante? Je dirais pour ma part qu'il s'agit du riz uruguayen. Les initiés auront sans doute reconnu la marchandise dont il s'agit. Ce juteux business
génère d'importantes sommes d'argent dont il faut effacer la trace en la réinjectant dans une activité légale. Or, la loi de tout pays responsable impose de justifier des sommes importantes en votre possession et surtout d'en déclarer la source. Vous comprenez alors, compatriotes mes frères, pourquoi il est quasiment impossible à un commerçant de riz uruguayen de déposer le fruit de son business à la banque. Dans ce cas, il lui faut le réinvestir. Mais il y a un problème. Comment réinvestir de l'argent sale sans attirer l'attention des autorités du pays où l'on investit, en l'occurrence la France? Je vais vous dire comment ces gens procèdent. Révélation. Tout se passe en Belgique, à Anvers, cette fameuse ville entre les mains desquelles nous avons mis notre port. Est-ce une coïncidence? Une chose est certaine, c'est dans cette ville Anvers que l'argent sale est converti en or massif pour une valeur équivalente. Des négociants en or fournissent alors une facture qui permet de voyager légalement avec le précieux métal. Direction Dubaï. Plus de 30% de l'or produit mondialement y est acheté ou vendu. Là-bas, à Dubaï, cet or est revendu au prix du marché et payé cash en devises étrangères. L'argent issu de cette transaction sera alors légalement réinvesti en France par le biais de sociétés écrans. Compatriotes, mes frères, c'est cela, le blanchiment d'argent. Comme par hasard, l'État béninois a récemment annoncé son ambition de produire localement de l'or. Je suis inquiet, très inquiet. Plaise à Dieu que ce secteur ne finisse comme le port, devenu prétexte à tous les trafics. Surtout dans un Bénin où ceux qui sont censés faire respecter la loi sont ceux-là même qui l'enfreignent. Ainsi, un policier contrebandier aurait été arrêté le 4 avril 2024 passé, suivi discrètement, puis arraisonné par la douane sur le tronçon Sémécraqué-Plage, péage PK10. Le suspect opérait à l'aide d'un véhicule minibus de la police républicaine. Noumambou Chegoun Romuald, puisque c'est de lui qu'il s'agit, clame son innocence. De la douane à la beffe, de la beffe à la criette, le suspect refuse pour l'instant de donner le nom de ses commanditaires. Pourtant, l'ombre de Yaya Soumaïla, DG police républicaine, plane sur toute cette affaire. Sous couvert de l'anonymat, des sources proches du dossier l'accusent. La vie du suspect serait d'ailleurs en danger. On veut le faire taire définitivement. La contrebande semble être l'une des sources de revenus préférées de certains hauts gradés, à en croire les récents exemples observés au sein de la Marine nationale. J'en conclus qu'il y a au cœur du pouvoir une course effrénée à l'enrichissement avant 2026. Toute la rupture veut s'en mettre plein les poches avant que ne retentissent les cloches qui marquent la fin de la récréation. Seul perdant, le pauvre peuple béninois sur le dos duquel on fait peser impôts, taxes et pénalités en tout genre. Malheureusement, ce sont là des sujets sur lesquels notre fameux porte-parole reste muet comme une tombe. Je veux, avant de laisser choir la chronique du jour, remercier mon frère et ami Thibaut Ogou. Ni son courage, ni sa loyauté envers le peuple béninois ne seront vains. En attendant dimanche, je veux comme toujours appeler à la libération de ma sœur Rekiat Madougou et de notre frère Joël Aïvo. C'était moi, Honvi.